السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc bienvenue à vous tous, bienvenue. Là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le mont des archers, Jebel Rummat, donc en soirée. Là je suis en train de vous filmer l'arrière. L'arrière de la colline, là où est-ce que vous allez pouvoir voir Oued el-Aqiq. Là vous pouvez voir là en ce moment le Oued, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours, donc vous pouvez apercevoir, donc il n'est pas inondé, mais il y a de l'eau, contrairement à l'habitude. Si vous avez déjà eu l'occasion de venir faire la visite, c'est vraiment sec ici. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc là, on peut apercevoir, suite aux pluies qu'il y a eu, un petit peu d'eau. Il y en avait beaucoup plus pendant qu'il pleuvait, mais là ça s'est rapidement asséché. Donc là, vous pouvez apercevoir aussi de ce côté-là le Masjid al-Nabawi. Donc vous pouvez constater que le Masjid al-Nabawi n'est pas très loin. Donc vous le voyez là. Là, on est à l'arrière, comme je vous ai dit, de Jebel Rummat. Pareil, ceux qui ont l'habitude de faire la visite, en général, vous voyez cette colline de par sa facette qui est derrière, qui est de l'autre côté. On va aller voir ça tout de suite, Inch'Allah. Voilà, en face, vous avez le château du roi. Donc le château du roi et de sa famille. Donc quand ils viennent à midi, c'est ici principalement qu'ils résident. Hein, on va faire un zoom plus grand. Mais voilà, c'est situé comme ça, vraiment sur le sommet de la colline ou de la montagne. Et donc c'est ici, comme je dis, qu'il réside le roi ou sa famille quand ils viennent ici à Médine. Donc on va continuer à tourner. Et là c'est la nuit, on ne va pas pouvoir le voir. D'habitude c'est éclairé. Tout ce que vous voyez normalement ici, ça fait 7 km de long. Hein, c'est Jebel Uhud. Donc tout ça là, c'est Jebel Uhud. On va le voir un petit peu, voilà. Je sais pas, il doit y avoir une panne d'électricité due à la pluie ou quelque chose comme ça. Donc d'habitude c'est éclairé. De la même manière que vous voyez ici Jebel Uhud, d'habitude c'est éclairé, voilà, tout au long des 7 km que représente Jebel Uhud et 3 km de profondeur. Et là vous avez le Masjid Shuhada. Donc c'est un masjid pour y faire les 5 prières quotidiennes uniquement. Il n'a pas d'autre signification que ça. Là vous allez voir le cimetière des martyrs de Uhud. Donc c'est là où s'est déroulée la bataille de Uhud, et c'est là où ont été enterrés les 70 compagnons, dont Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là je vais essayer de vous montrer un petit peu l'autre côté. On peut monter un petit peu plus haut, mais comme vous voyez, il y a du monde. Donc je vais me mettre juste ici. Et donc cette facette là, c'est d'ici que vous faites habituellement la visite, que vous avez l'habitude de venir. C'est d'ici que vous pouvez contempler le Jebel Rummat, de cette place là, où des fois les bus vous emmènent de ce côté là. Donc là c'était aussi l'occasion pour vous montrer un petit peu l'Oued. C'est très rare où est-ce qu'il y a de l'eau dedans. Et l'autre côté, l'autre facette de Jebel Rummat, et notamment le Masjid al-Nabawi qu'on peut bien voir comme ça la nuit. Je vais essayer de zoomer encore plus. Donc comme je disais dans une autre vidéo, c'est déconseillé de monter sur la montagne, tout simplement parce que ça pourrait inciter les pèlerins à venir y chercher une certaine bénédiction, alors que c'est une montagne comme une autre, même si elle a été foulée par des compagnons. Donc c'est vraiment un endroit, voilà, qui doit être visité sans aucune autre intention. Donc prendre les pierres ou la terre
en pensant qu'il y a une bénédiction dedans ou quoi que ce soit, ça revient à un acte d'associationnisme et qui peut même faire sortir de l'islam en fonction de l'intention de la personne. Donc soit vous faites une bid'a, une innovation et un shirk asrar, ou ce shirk là il peut être, si vous pensez que cette pierre ou ces choses là ont un impact direct sur les choses, donc être à ce moment là dans le grand shirk et sortir de l'islam. Donc je rappelle ça pour que les gens soient bien avertis de ce danger. Et donc le fait de monter ici en présence des pèlerins, ça pourrait les inciter justement à avoir certaines croyances, à penser qu'il y a justement cette bénédiction là. Et le mieux est d'éviter d'être un mauvais exemple justement par rapport à ça, surtout quand il s'agit de shirk. Donc voilà, un petit tour en soirée. Donc on est au sommet de la montagne des archers. Comme je vous dis, c'est là où ont été postés les archers de l'armée musulmane avec à leur commandement Abdullah ibn Jubayr. Il était 30, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé de se positionner ici et de ne pas y bouger sous aucun prétexte, qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Et vous connaissez la suite, ou je vous raconterai la suite, Inch'Allah, si vous avez l'occasion de venir. Qu'Allah vous facilite à tous la Umrah ou le Hajj. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.